Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent connaître des secrets qui les immunisent contre les difficultés de la vie? La vérité cachée que seuls les élus comprennent pourrait être la clé pour transformer votre réalité et manifester vos désirs les plus profonds. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui montrent que vous êtes prêt pour cet éveil spirituel et comment accéder à ce pouvoir intérieur pour créer une vie pleine et abondante. Préparez-vous à un voyage qui pourrait tout changer. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres avaient une valeur immense. Aujourd'hui, je suis ici pour vous inviter à vous joindre à cette aventure spirituelle. Le silence comme protecteur. Le silence est l'un des plus grands alliés que nous puissions cultiver au cours de notre voyage spirituel. Dans un monde plein de distractions et de voix extérieures, il est essentiel de trouver un moment de calme pour réfléchir à nos expériences et à nos apprentissages. Le silence ne doit pas seulement être considéré comme l'absence de son, mais comme un espace sacré qui nous permet de nous connecter avec notre fort intérieur. C'est dans cet espace que la vérité se révèle, loin des interférences du monde extérieur. Lorsque nous conservons un savoir précieux, c'est comme si nous avions un bijou entre les mains. Si nous l'exposons sans discernement, nous risquons de le voir perdre de sa valeur, tout comme une pierre précieuse, qui perd de son éclat lorsqu'elle est exposée à une lumière intense. En valorisant le silence, nous protégeons ce joyau. Nous lui permettons de se développer et de s'épanouir en nous. Nous trouvons la clarté nécessaire pour discerner ce qu'il est vraiment important de partager et le moment opportun pour le faire. C'est ainsi que le silence devient un protecteur, un gardien des vérités que nous portons en nous. Il est essentiel que chacun d'entre nous apprenne à cultiver cet espace de silence dans sa vie. En créant des moments de pause, nous permettons à notre esprit et à notre cœur de s'aligner, ce qui favorise une connexion plus profonde avec ce que nous sommes. Cela nous aide à comprendre que le silence n'est pas seulement une absence de mots, mais un espace fertile où les graines de la connaissance peuvent germer et croître. En respectant cet espace, nous devenons plus sages et plus sélectifs dans nos interactions. La responsabilité de la connaissance. La connaissance profonde s'accompagne d'une grande responsabilité. Lorsque nous sommes gratifiés de vérités qui changent notre perception de la vie, il est essentiel que nous sachions les utiliser à bon escient. Cette connaissance ne nous a pas été donnée pour que nous l'utilisions comme une arme ou un outil pour contrôler les autres. La véritable essence de la connaissance réside dans sa capacité à promouvoir la guérison et la transformation, à la fois en nous-mêmes et autour de nous. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact que vos paroles peuvent avoir sur la vie de quelqu'un? Chaque fois que nous décidons de partager une vérité, nous semons une graine. Cette graine peut fleurir ou, si elle est semée sur un sol stérile, elle peut se flétrir avant même d'avoir une chance de pousser. La responsabilité que nous portons lorsque nous partageons nos expériences est immense. Nous devons être conscients qu'en révélant quelque chose que nous avons appris, nous offrons également une partie de nous-mêmes, une partie qui peut être reçue avec amour ou résistance. Au cours de mon propre parcours, j'ai réalisé que la véritable transformation se produit lorsque nous offrons nos connaissances de manière douce et respectueuse. Au lieu d'imposer une idée, nous devons créer un espace sûr où les gens se sentent à l'aise pour explorer leur propre vérité. Cela ne signifie pas que nous devrions nous taire, mais plutôt que nous devrions être conscients de la manière dont nous nous exprimons et du moment où nous le faisons. Ce niveau de responsabilité nous invite également à réfléchir à notre propre évolution. Chaque nouvel apprentissage nous met au défi d'intégrer cette sagesse dans nos actions quotidiennes. Comment pouvons-nous être des exemples vivants de ce que nous savons? La réponse réside dans le fait de vivre selon ces principes, en favorisant la guérison et la transformation en nous-mêmes et autour de nous. Lorsque nous utilisons nos connaissances pour inspirer, pour élever, nous remplissons une mission plus grande qui va au-delà de nous-mêmes. Ainsi, lorsque vous transmettez des vérités profondes, rappelez-vous que vous êtes un porteur de lumière. Votre responsabilité est d'éclairer le chemin des autres, en montrant que la vérité est une puissante force de transformation. Mais cette lumière doit être partagée avec soin, avec amour et avec la certitude que chacun dispose de son propre temps
et de son propre espace pour absorber ce qui est présenté. Puissions-nous marcher ensemble avec discernement, en respectant le silence qui protège nos vérités et la responsabilité que nous avons de les partager. Puisse notre voyage s'enrichir de sagesse et de compassion, et puissions-nous toujours rechercher la véritable essence de la connaissance qui nous a été confiée. Découvrez comment le silence peut transformer votre cheminement spirituel dans le défi spirituel de 21 jours. Apprenez à valoriser votre savoir et la responsabilité qui en découle, tout en vous connectant profondément avec vous-même. Curieux d'en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire épinglé. Intuition et confiance. L'intuition est un aspect puissant de notre existence. C'est une voix intérieure qui murmure des vérités que nous ne pouvons souvent pas comprendre pleinement. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai appris à écouter cette voix. L'intuition est comme un phare au milieu de la tempête, qui nous guide vers ce qui est vrai et authentique. Faire confiance à l'intuition est une étape essentielle pour discerner quand et avec qui partager nos expériences et nos vérités. Nous nous trouvons souvent dans des situations où nous ressentons le besoin de partager nos réflexions, nos apprentissages ou nos vérités les plus profondes. Cependant, tout le monde n'est pas prêt à écouter. Il est essentiel de faire preuve de discernement et de savoir quand les gens sont prêts à recevoir ces informations. Je me souviens d'une occasion où j'ai partagé une expérience transformatrice avec un ami qui, bien que cher, était dans un moment de grande résistance émotionnelle. Au lieu de se connecter à la profondeur de ce que je lui communiquais, il s'est fermé et la conversation s'est transformée en champ de bataille. Cette expérience m'a appris que la sincérité de l'intention est fondamentale, mais qu'il est également nécessaire d'évaluer l'état de préparation de l'autre personne. L'intuition nous aide à réaliser les signes subtils qui nous indiquent si c'est le bon moment pour partager. Il peut s'agir d'un changement dans l'énergie de la conversation, d'une expression faciale ou même d'un sentiment de malaise intérieur. Lorsque nous nous autorisons à écouter cette voix intérieure et à respecter notre sagesse intérieure, nous pouvons éviter les malentendus et protéger à la fois notre vulnérabilité et celle de l'autre personne. La méditation est une pratique qui m'a aidé à affiner mon intuition. En m'asseyant dans le silence, j'ai permis à mes pensées de se calmer et, par conséquent, j'ai pu mieux me mettre à l'écoute de ma voix intérieure. Cette connexion profonde a apporté de la clarté, me permettant de distinguer ce qui devait vraiment être partagé de ce qui pouvait être gardé pour des moments ultérieurs. Je vous encourage à essayer cette pratique, en créant un espace de silence où vous pourrez écouter la sagesse qui réside déjà en vous. En outre, la confiance en notre intuition est renforcée lorsque nous commençons à observer les résultats de l'écoute de cette voix intérieure. Lorsque j'ai partagé des vérités avec des personnes qui étaient prêtes, j'ai vu l'impact positif et la transformation que cela a entraîné. En revanche, lorsque j'ai ignoré cette guidance et que j'ai partagé sans discernement, je me suis rendu compte de la tension émotionnelle que cela pouvait provoquer, à la fois chez moi et chez les autres. La pratique constante de l'écoute et de la confiance en l'intuition devient un acte d'amour de soi et de respect des autres. Pour développer cette compétence, il est important de cultiver un environnement de connaissance de soi. Posez-vous la question suivante. Suis-je prêt à partager cela? L'autre personne est-elle dans un espace de réceptivité? Ce faisant, vous protégez non seulement votre vulnérabilité, mais vous respectez également le cheminement de l'autre personne. Chacun dispose d'un temps différent pour absorber et comprendre la vérité. Cette prise de conscience nous aide à devenir des communicateurs plus efficaces et plus compatissants. Le pouvoir de la vulnérabilité. La vulnérabilité est une facette fondamentale de l'expérience humaine. En gardant certaines vérités secrètes, vous ne protégez pas seulement ce qui est précieux, mais vous vous protégez aussi d'éventuelles blessures émotionnelles. Tout au long de ma vie, j'ai réalisé que le fait de m'ouvrir à ceux qui comprennent et accueillent vraiment ce que je partage crée un réseau de soutien et d'amour authentique. Cette connexion est vitale pour notre évolution spirituelle. Lorsque nous décidons de partager des vérités intimes, il est essentiel de prendre en compte la nature de la relation. La vulnérabilité n'est pas un acte de faiblesse, mais un signe de force. En ne s'ouvrant qu'à ceux qui ont la capacité de comprendre et d'accueillir ces moments, nous créons un espace sûr
où nous pouvons nous exprimer sans crainte d'être jugés. Je me souviens d'une fois où j'ai confié un profond secret à une amie qui m'a toujours écouté avec empathie. Sa réponse a été accueillante et transformatrice, me permettant de ressentir un immense soulagement et un sentiment d'appartenance. Cette expérience a renforcé l'importance de choisir judicieusement les personnes avec lesquelles nous partageons nos vérités. Cependant, il faut faire preuve de discernement, car la vulnérabilité peut aussi être un défi. Partager des vérités avec des personnes qui ne sont pas prêtes peut entraîner des malentendus et, en fin de compte, de la souffrance. J'ai eu l'occasion de partager une vision spirituelle avec un groupe qui n'était pas énergétiquement aligné avec ce que j'apportais. Il en a résulté une atmosphère tendue et inconfortable qui m'a fait repenser à l'importance de garder certaines vérités pour moi. La vulnérabilité, lorsqu'elle est mal perçue, peut se transformer en une exposition inutile. La clé pour naviguer dans la vulnérabilité est l'authenticité. Lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes et aux autres, nous créons un espace où la vulnérabilité devient un pont de connexion plutôt qu'une barrière. L'authenticité permet à la vulnérabilité de s'épanouir dans un environnement d'amour et de respect. Lorsque vous vous sentez en sécurité dans votre vérité, vous pouvez choisir de la partager librement ou non. Ce choix est un signe d'autonomisation spirituelle. Une pratique que je recommande est l'écriture réflexive. Prenez le temps de noter vos sentiments, vos expériences et vos vérités dans un journal. Non seulement cela vous aide à traiter vos émotions, mais cela constitue également un espace sûr pour explorer votre vulnérabilité sans craindre d'être jugé. En écrivant, vous pouvez découvrir ce que vous voulez vraiment partager et avec qui. Cette pratique de la connaissance de soi vous permet de vous sentir plus confiant lorsque vous vous ouvrez aux autres. En outre, la vulnérabilité est renforcée par l'établissement de relations basées sur la confiance. En faisant confiance à notre voix intérieure et en choisissant judicieusement les personnes avec lesquelles nous partageons nos vérités, nous ne nous protégeons pas seulement nous-mêmes, mais nous créons également des liens profonds et significatifs avec ceux qui nous comprennent vraiment. En cultivant un espace sûr de connaissance de soi et d'authenticité, vous devenez un canal d'amour et de lumière, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le monde qui vous entoure. L'importance de l'espace sacré ne peut être sous-estimée dans le cheminement spirituel de chacun. La création d'un environnement où vous pouvez vous connecter à vos vérités les plus profondes est essentielle pour la croissance intérieure. Un espace sacré est plus qu'un lieu physique. C'est un état de être, un espace mental et émotionnel où vous vous sentez en sécurité pour explorer vos croyances, méditer et réfléchir. Pour beaucoup, il peut s'agir d'un coin tranquille à la maison, décoré d'éléments qui apportent la paix, comme des bougies, des cristaux, ou des images qui évoquent des sentiments d'amour et de protection. Pour d'autres, il peut s'agir d'un endroit dans la nature, comme un parc ou une plage. L'important est que cet espace résonne avec vous et vous offre un refuge où votre esprit peut s'apaiser et votre cœur s'ouvrir. Lorsque vous prenez le temps d'être dans cet espace, vous permettez à la sagesse intérieure d'émerger. La méditation, la prière ou simplement le silence peuvent vous aider à accéder à des niveaux de compréhension plus profonds. C'est dans ce silence que les vérités se révèlent, que vous pouvez entendre votre propre voix intérieure. En créant cet espace sacré, vous concluez également un pacte avec vous-même. Vous êtes prêt à explorer votre essence, à vous connaître plus profondément. L'un des plus grands défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées est la distraction du monde extérieur. Les voix extérieures peuvent être bruyantes et déroutantes, entraînant un état de désorientation. Il est donc essentiel de réserver du temps dans votre routine pour refaire le plein d'énergie dans cet espace. Cela permet non seulement de se vider l'esprit, mais aussi de renforcer la connexion avec ce qui est essentiel dans la vie. En outre, l'espace sacré sert de bouclier contre les influences extérieures qui pourraient tenter de vous détourner de votre chemin. Il vous permet de vous éloigner du bruit et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En vous engageant à passer du temps dans cet espace, vous devenez plus conscient de vos émotions et de vos pensées et pouvez mieux discerner les vérités qui ont de la valeur pour vous et le moment opportun pour les partager avec les autres. Penchons-nous à présent sur la sagesse des anciens. Depuis des temps immémoriaux,
Diverses traditions spirituelles ont enseigné que certaines vérités ne devraient d'ailleurs pas être révélées à tout le monde, mais plutôt partagées dans des moments de connexion authentique. Les anciens savaient que la connaissance est un outil puissant qui peut transformer des vies, mais qu'elle peut aussi être mal interprétée ou utilisée de manière inappropriée. Il y a des moments où partager une vérité peut faire plus de mal que de bien. Par exemple, si vous êtes dans un cercle d'amis qui ne sont pas prêts à entendre parler de vos expériences spirituelles, cela peut susciter de la résistance, voire des critiques. C'est pourquoi il est essentiel d'étudier et d'apprendre dans le cadre de traditions qui accordent de l'importance au moment et à l'endroit approprié pour la révélation de la connaissance. Pensez à la manière dont les maîtres spirituels enseignaient souvent à leurs disciples de manière subtile et progressive. Ils ne déversaient pas toute la sagesse en une seule fois, mais la transmettaient par petits bouts au fur et à mesure que la capacité de compréhension du disciple augmentait. Il s'agit d'un principe précieux que nous pouvons appliquer à notre vie. Lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes, que ce soit dans le cadre d'un groupe d'études, d'une méditation commune ou de conversations informelles, soyez attentifs aux signes indiquant qu'elles sont prêtes à vous écouter. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Mais respectez aussi vos limites et celles des autres. La véritable sagesse ne se résume pas à ce que vous savez, mais à la manière dont vous partagez ce savoir. Lorsque vous ressentez une connexion profonde et authentique avec quelqu'un, c'est l'occasion idéale de révéler une vérité qui peut être transformatrice. De plus, en étudiant les traditions des anciens, vous pouvez trouver des idées qui vous aideront à façonner votre propre pratique spirituelle. Souvent, les réponses que nous cherchons sont déjà présentes dans les leçons du passé. En vous plongeant dans le savoir ancestral, vous ne rendez pas seulement hommage à ceux qui vous ont précédés, mais vous cultivez également une compréhension plus riche et plus profonde de votre propre cheminement. La sagesse des anciens nous enseigne l'importance du respect de la connaissance. Chaque vérité que vous portez est comme une graine. Elle pousse et s'épanouit dans un sol fertile. Si vous la plantez dans un environnement peu accueillant, elle n'aura peut-être jamais la chance de se développer. Choisissez donc judicieusement où et avec qui vous partagez vos vérités. En intégrant ces principes dans votre pratique spirituelle, vous devenez non seulement le gardien de vos vérités, mais aussi un phare pour ceux qui sont prêts à vous écouter. L'espace sacré que vous avez créé et la sagesse des anciens s'entremêlent, formant une base solide pour votre croissance et votre compréhension. En agissant avec discernement, vous favorisez non seulement votre propre évolution, mais vous respectez également le parcours des autres, contribuant ainsi à créer un environnement où chacun peut grandir en harmonie. Les effets de l'énergie sont fondamentaux pour comprendre comment les vérités que nous portons et partageons ont un impact non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. L'énergie, dans son essence, est contagieuse. Lorsque vous vous connectez à des vérités profondes, cette énergie vibratoire devient une extension de ce que vous êtes. Lorsque vous partagez ces vérités, il est essentiel de tenir compte de l'état de préparation de la personne qui vous écoute. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas ouvert ou prêt à recevoir ces informations, ce qui pourrait être une révélation transformatrice peut être perçu comme menaçant ou déroutant. Je me souviens d'une expérience au cours de laquelle j'ai partagé une profonde compréhension de la spiritualité avec un ami proche. À ce moment-là, J était animé d'une énergie d'enthousiasme et de certitude, croyant que je faisais quelque chose de bien. Cependant, je me suis rendu compte qu'il n'était pas réceptif. Sa résistance a créé une atmosphère de malaise et, au lieu de favoriser un échange enrichissant, nous avons fini par avoir un désaccord. Cette expérience m'a appris que l'énergie avec laquelle je partage une vérité est aussi importante que la vérité elle-même. Il faut être conscient de l'état émotionnel et mental de l'autre personne. Tout comme la lumière peut être aveuglante si elle n'est pas filtrée, les vérités que nous apportons doivent être partagées avec soin et considération. Le silence peut être un allié puissant. En retenant certaines vérités, vous créez un espace où l'énergie peut être traitée et digérée. Lorsque vous décidez de partager, faites-le avec l'intention claire d'élever et d'éclairer l'autre, plutôt que de déverser des informations qui peuvent être lourdes ou confuses. Cette conscience de l'énergie s'applique également à notre environnement. L'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez peut amplifier ou réduire au silence le message que vous souhaitez transmettre.
Lorsque vous vous trouvez dans un espace vibratoirement positif, comme un cercle de méditation ou une réunion spirituelle, l'énergie circule de manière beaucoup plus harmonieuse. Recherchez donc ces environnements et permettez à l'énergie collective d'élever vos vérités. Lorsqu'on réfléchit au voyage de la connaissance de soi, il est essentiel de reconnaître que chaque être humain se trouve à un stade différent de son évolution spirituelle. Ce qui peut être une vérité claire et évidente pour vous, peut être un concept complètement étranger pour quelqu'un d'autre. C'est cette diversité d'expériences qui rend notre voyage unique et riche. Nous ne devons pas nous attendre à ce que tous ceux qui nous entourent partagent le même empressement à l'égard des révélations que nous avons eues. Au contraire, nous devons respecter le temps et le chemin de chacun. Lorsque vous êtes profondément connecté à une vérité, vous pouvez ressentir le besoin de la partager, comme si vous faisiez du bien à votre prochain. Cependant, il est important de se rappeler que la vraie sagesse ne s'impose pas. Chacun doit suivre son propre chemin, et les leçons les plus profondes sont souvent celles qui proviennent d'expériences personnelles et non d'enseignements extérieurs. Au cours de mon propre parcours, j'ai rencontré des personnes qui ont essayé de me guider à des moments où je n'étais pas prêt à les écouter. Bien que leurs intentions soient nobles, l'imposition de vérités que je ne comprenais pas encore n'a fait qu'engendrer de la résistance en moi. J'ai appris que le véritable amour et la compassion consistent à permettre à chacun de découvrir ses propres vérités en son temps. Cela ne signifie pas que vous devez faire taire votre voix, mais plutôt que vous devez choisir judicieusement quand et comment l'exprimer. Écoutez donc attentivement les autres. Lorsque quelqu'un fait part de ses doutes ou de ses incertitudes, cela peut être l'occasion de l'aider à trouver ses propres réponses plutôt que de lui proposer des solutions toutes faites. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je aider cette personne à faire ses propres découvertes? Cette approche respectueuse peut ouvrir la voie à un dialogue plus profond et plus vrai, dans lequel vous pourrez tous deux évoluer. En respectant le cheminement des autres, nous honorons aussi le nôtre. Chaque pas que nous faisons vers la connaissance de soi est un pas qui se répercute dans l'univers. La patience est essentielle dans ce processus. Parfois, ce qui semble être un retard dans la compréhension est en fait une préparation à une révélation beaucoup plus importante à venir. Apprendre à être un observateur attentif du parcours des autres n'enrichit pas seulement notre propre expérience, mais nous relie également à un plus grand sens de la communauté et de la réciprocité. Lorsque nous voyons les autres s'épanouir en leur temps, cela nous inspire à poursuivre nos propres pratiques et à célébrer chaque petite victoire sur notre chemin spirituel. Alors que vous parcourez ces vérités cachées, rappelez-vous que votre lumière peut briller plus intensément lorsque vous permettez aux autres de trouver leur propre voie. La véritable transformation n'est pas liée à la quantité de vérités que nous partageons, mais à la profondeur de la connexion que nous créons avec les autres tout en respectant leur cheminement. L'amour et la compassion sont les énergies les plus puissantes que nous puissions offrir, et elles sont toujours plus efficaces lorsqu'elles naissent de la compréhension et du respect mutuel. La valeur de la communauté est indéniable dans notre cheminement spirituel. Trouver un groupe de âmes partageant les mêmes idées, c'est comme trouver un port sûr au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque nous nous unissons à d'autres personnes qui partagent nos croyances et nos expériences, nous créons un espace favorable à l'échange de sagesse et à la croissance mutuelle. Partager des vérités dans un environnement chaleureux ne valide pas seulement nos propres expériences, mais enrichit également la compréhension collective. L'expérience d'un cercle de soutien spirituel est transformatrice. Je me souviens d'une fois où j'ai participé à un groupe de méditation. L'énergie du groupe était palpable. Chacun d'entre nous apportait ses propres vérités, ses peurs et ses aspirations. Au début, j'ai hésité à partager certaines de mes expériences les plus profondes. Cependant, en écoutant les récits des autres, j'ai réalisé qu'il y avait une résonance dans nos histoires. Cette connexion m'a encouragé à ouvrir mon cœur. Ce qui s'est passé, c'est un échange puissant d'idées et de guérison. La lecture des expériences des autres m'a aidé à voir mes propres vérités sous un jour nouveau. J'ai ainsi appris que nous sommes plus forts ensemble, que les vérités que nous détenons peuvent être comprises et honorées par ceux qui sont sur le même chemin. L'importance de trouver une communauté ne se limite pas au partage de vérités spirituelles. Dans les moments de doute ou de peur, le fait d'être entouré de personnes qui comprennent ce que vous vivez peut être d'un grand réconfort.
énergie d'un groupe qui vibre sur la même fréquence offre un soutien émotionnel et spirituel permettant à chaque membre de se sentir vu et entendu. Cela facilite le processus de guérison individuelle et collectif car chaque histoire partagée a le potentiel de résonner et d'inspirer les autres. Il est essentiel de rechercher cette communauté, mais aussi de la cultiver avec soin. La confiance est un élément vital. Il doit y avoir une compréhension mutuelle du caractère sacré des vérités qui y sont partagées. Les gens deviennent souvent les gardiens des expériences et des révélations des autres. Il est donc fondamental de créer un environnement sûr où chacun se sent à l'aise pour s'exprimer. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de l'engagement, du respect et un désir sincère de soutenir les autres dans leur cheminement. Vous pouvez trouver cette communauté dans des groupes de méditation, des ateliers ou même en ligne où les gens se réunissent pour discuter de leurs expériences spirituelles. L'important est d'être ouvert à la connexion et au partage. Ce faisant, non seulement vous en bénéficiez, mais vous devenez également une source de lumière et d'inspiration pour les autres. Chaque partage, chaque récit, chaque vérité révélée a le potentiel de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Lorsque nous parlons de connexion avec le divin, il est essentiel de réaliser que toutes les vérités que nous recherchons sont interconnectées avec cette essence supérieure. Le voyage spirituel est en fin de compte une recherche de cette compréhension plus profonde et de l'union avec quelque chose de plus grand que nous. Lorsque nous commençons à explorer des vérités cachées, il est essentiel de maintenir ce lien vivant et vibrant. Ce lien peut être cultivé par la méditation, la contemplation et les pratiques spirituelles qui nous rappellent notre essence divine. Lorsque nous nous tournons vers l'intérieur et que nous nous connectons à notre moi profond, nous trouvons un espace où les révélations peuvent se faire plus clairement. C'est dans cet espace de calme et d'introspection que nous pouvons discerner les vérités qu'il convient de partager et quand les divulguer. Dans mon propre parcours, j'ai connu des moments de grande révélation qui m'ont laissé extatique. Cependant, il y a aussi eu des périodes d'incertitude, lorsque j'ai remis en question la validité des vérités que j'avais découvertes. Dans ces moments-là, je me suis tourné vers la pratique de la méditation, à la recherche d'une connexion plus profonde avec le divin. Ce faisant, j'ai réalisé que de nombreuses vérités que j'avais considérées comme absolues étaient en fait le reflet de ma propre compréhension et de ma propre expérience. Ce processus de connaissance de soi et de connexion spirituelle est vital. Lorsque nous restons connectés à cette essence, nous sommes mieux à même de discerner non seulement ce qui est vrai pour nous, mais aussi le bon moment pour partager ces vérités avec les autres. La connexion avec le divin nous guide, nous nourrit et nous protège des pièges de l'ego, qui veut souvent se montrer ou se sentir supérieur en partageant ses connaissances. Il est important de se rappeler que la recherche de vérités cachées ne doit pas nous éloigner de la simplicité de la vie quotidienne. Au contraire, elle doit nous rapprocher de notre être essentiel et de nos expériences humaines. En maintenant ce lien avec le divin, vous trouverez un équilibre sain entre ce qui doit être gardé et ce qui peut être partagé. Ainsi, les révélations que vous recevez ne deviennent pas un fardeau, mais une source d'inspiration et de joie. Par conséquent, tout au long de votre voyage, cherchez toujours à renforcer votre connexion avec le divin. Permettez à cette connexion de servir de phare, en guidant vos actions et vos interactions. Ce faisant, vous deviendrez un canal de lumière et d'amour, capable de partager des vérités d'une manière qui résonne avec ceux qui sont prêts à les entendre. La sagesse ne réside pas seulement dans la possession du savoir, mais dans la capacité à le transmettre avec compassion, discernement et respect. De cette manière, non seulement vous honorez vos vérités, mais vous contribuez également à l'évolution spirituelle de la communauté qui vous entoure.